Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde, shalom peuple de Dieu. Veuillez nous excuser par rapport au retard que nous avons eu. Donc voilà pourquoi nous sommes un peu en retard. Parce qu'il y avait Papa Stevie Boutou qui devrait intervenir. Mais sauf que par rapport au décalage d'horreur, donc c'est pas de sa faute. Donc il s'est trompé d'horreur. Donc tellement que j'ai reçu des messages par rapport au direct de 11h30. Donc voilà pourquoi j'ai intervenu, mais ne vous inquiétez pas. Il viendrait intervenir peut-être ce soir à minuit, puisque moi j'ai pris sa place pour que je décale son heure par rapport au temps de prière que nous allons faire. Donc voilà pourquoi, bien-aimés, sans plus tarder, frères et sœurs, shalom à toi, Papa Stevie. Oui, je te comprends, Papa Stevie, par rapport au décalage d'heure, mais c'est pas grave. Tu vas prendre la relève à minuit. Et comme on a trop perdu du temps, c'est là où j'ai pris ta place pour, comment dirais-je, animer ton peuple. Que Dieu te bénisse, Papa Stevie, c'est pas grave. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, n'oubliez pas la première rituel de la maison du véritable. Dès que tu rentres, la première base des choses, tu organises le direct sur ton mur et après, tu partages le direct dans un groupe là où on adore tout simplement la parole de Dieu. Je répète encore, le rituel de la maison, dès que chacun de vous rentre, la première base des choses, il organise le direct sur sa page Facebook. Ça veut dire que ce direct qui est en train de passer en live, il doit la partager sur son mur Facebook et après, il prend ce direct, il partage dans un groupe là où on adore l'Éternel des armées. Ne partagez pas dans les groupes là où on ne prie pas. Voilà pourquoi signal elle est directe et que vous voyez à chaque instant quand on est en ligne ça coupe parce que il y a des personnes qui est en train de signaler nos directs bibliques. Oh alléluia. Donc voilà pourquoi maman Dominique, sans plus tarder, papa Nap, sans plus tarder, papa Stevie, sans plus tarder, papa Rock Rock, maman Rock Rock, sans plus tarder, commencez dès maintenant à organiser le direct sur vos murs Facebook pour aussi faire appel à nos frères et sœurs, ceux qui sont amis avec vous, qu'ils puissent venir être en communion et que nous partageons les mêmes émotions que nous partageons encore avec les autres. Shalom papa Adnel Mapolo Mankanga, shalom à toi maman Bernice, shalom. Partagez, 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 parce que on va décoller. Bien-aimé, ça va encore Yinda, ça va encore Yinda. Partagez, bien-aimé, partagez dans vos murs, partagez, partagez dans vos murs. On va décoller bientôt, partagez dans vos murs. J'aimerais bien que chacun de nous partage dans son mur. Eh Yahweh. Oh my God. Ah Yahweh, tu es grand. Comme un intendant, tu es. Comme un intendant, tu es. Comme un intendant, tu es. Comme un intendant, tu es.
Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. Tu m'as pas négligé, tu m'aimes encore. Tu m'as pas abandonné, Olinginga. Bien-aimés dans les seigneurs, partagez, organisez le direct dans vos murs. Invitez les frères et sœurs, parce que le moteur va démarrer maintenant. On va démarrer maintenant. On va monter. On va aller bousquer le royaume de Dieu. On va aller bousquer le royaume de Dieu. Voilà pourquoi chacun de nous, je dis bien chacun de nous, bien-aimés, ça ne demande pas de l'argent, ça ne demande pas acheter un chèque, ça ne demande rien du tout, mais ça demande tout simplement le partage. Et Nzambi, bien-aimés dans les seigneurs, écoutez-moi bien mes frères et sœurs. Oh Yahweh, bien-aimés, il faut à un certain moment aider l'homme de Dieu ou la femme de Dieu d'évangéliser ensemble avec le peuple. Alléluia. Oh, alléluia. C'est quelque chose qui ne te fait pas dépenser de l'argent. C'est une dimension qui ne te fait pas dépenser de l'argent. C'est vraiment simple et clair. C'est vraiment simple et clair. Organisez, bien-aimés dans le Seigneur, le direct, ça ne demande pas de l'argent. Ça ne demande pas de chèque à signer. Mais c'est tout simplement que tu rentres dans le direct, que tu appuies à organiser et directement, le direct serait organisé sur ton page. Bien-aimé, on doit aussi en avoir l'amour de ceux qui n'ont pas encore connu Dieu. On doit en avoir la compassion de ceux qui n'ont pas encore connu Dieu. Et si tu as la compassion pour ton frère et ta sœur, cela veut dire tout simplement, tu vas tout simplement organiser et ceux qui sont amis avec vous, ceux qui cherchent réellement la face de Dieu, ils vont se retrouver. Oh, bien-aimés dans les seigneurs, il y a beaucoup de personnes qui sont déçues. Il y a beaucoup de personnes qui se lamentent. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent plus aller à l'église. Il y a beaucoup de personnes qui sont tombées dans les mains des méchants parce qu'on leur avait menti, parce qu'on leur avait communiqué quelque chose qui n'était pas bien, parce qu'on leur avait communiqué parole de la déviation. Mais si aujourd'hui, si l'on entend la parole de vérité, si l'on entend la bonne nouvelle, oh bien-aimé dans le Seigneur, ça sera l'occasion à cette personne de revenir encore à Dieu. Ça serait l'occasion à cette personne de expérimenter encore quelque chose qui est expérimentable. Voilà pourquoi mon frère, voilà pourquoi ma soeur, toi mon bien-aimé, toi mon frère, commence dès maintenant à partager. Maman Gaëlle Mbemba, organise le direct sur ton mur. Maman Clarisse, organise le direct sur ton mur Facebook. Papa Nat, moi là, je connais déjà, tu es dans le bain. Papa Chris, organise le direct sur ton mur et le train va maintenant démarrer. Hey. Jésus, tu as la parole de la vie, oh la vie, à qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, oh la vie, à qui irions-nous? À qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous? À qui irions-nous, mon Dieu? À qui irions-nous? Jésus est Jésus. Tu as la parole de la vie, oh la vie,
Akiriono Nalamwe Nalamwe bolingo ya papa Nalamwe Nalamwe bolingo ya papa Comme un tonda tu es 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 Tu m'as pas négligé Tu m'aimes encore Tu m'as pas oublié Tu m'aimes encore Tu m'as pas délaissé Olinginga Tu m'as pas délaissé Olinginga Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, bien-aimé, quand tu veux parler avec ton Père qui est dans le secret, tu dois rentrer dans ta chambre et fermer ta porte. Oh, bien-aimé, chacun de nous doit prendre une bonne position. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le moment est venu que chacun de nous prenne sa position. Puisque en ce moment, bien-aimé, nous sommes connectés dans la connexion divine. Et si toi, mon frère, si toi, ma sœur, tu es connecté avec le ciel, tu dois prendre réellement une bonne position réelle, que Dieu va t'écouter, que Dieu va écouter ce que tu vas lui dire. Maintenant, bien-aimé, quitte là où il y a la télévision, dégage là où il y a la radio, bien-aimé, cherche un coin, là où tu ne serais pas avec des enfants, cherche un coin, là où tu irais toute seule pour prier ton Dieu qui est dans le secret. Oh, merci le roi des gloires. Bien-aimé, quitte là où tu es, bien-aimé. Là où il y a le bruit, bien-aimé, quitte. Abandonne un peu le salon parce qu'au salon, il y a des enfants. Abandonne un peu la chambre parce que la chambre, il y a des enfants. Mais plutôt cherche un coin là où tu serais libre de parler à ton Père qui est dans le lieu secret. Parce que ton Père qui est dans le lieu secret va aussi te parler dans le secret. Parce que ton Père qui est dans le lieu secret va te décortiquer quelque chose de bien. Parce que ton Père qui est dans le lieu secret viendrait à ton secours pour venir te bénir. Parce que ton Père qui est dans le lieu secret viendrait sanctifier ta vie. Voilà pourquoi, concentre-toi maintenant. Oh Seigneur, concentre-toi là où tu es, parce que je sens la présence de Dieu. La Bible dit, l'Éternel est omniscient, omniprésent et omnipotent. Hey Yahweh, oh merci, j'adore l'Éternel, j'adore le roi des gloires. La Bible nous dit, en ce moment parlant, il est en Afrique, il est aux États-Unis, il est en Europe, en Asie et en Australie, puisqu'il est le seul et l'unique qui peut se déguiser dans cette dimension. Voilà pourquoi, bien-aimé, toi mon frère, toi ma sœur, connecté avec Dieu, crois tout simplement que l'Esprit de Dieu est en dedans de toi. Crois tout simplement que l'Esprit de Dieu est dans ta maison. Crois tout simplement que l'Esprit de Dieu est en train de visiter ta vie. Crois tout simplement que tu es ensemble avec Dieu. Parce que Dieu est là à côté de toi. Parce que Dieu veut écouter ce que tu vas dire. Parce que Dieu veut écouter ce que tu vas dire. Alléluia. Bien-aimé, on va se concentrer. Oh Seigneur, merci. Nous le savons, bien-aimé, depuis ce matin, frère, depuis ce matin, ma sœur, il y a des choses, bien-aimé, dans le Seigneur qui étaient passées spirituelles. Il y a des choses qui s'est passées dans ta vie. Au moment où tu dormais, bien-aimé, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a 2 fois tu as pensé à quelque chose. Il y a 2 fois l'Éternel t'a montré quelque chose. Et en ce moment, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de réaliser ce que le Père t'a montré. En ce moment, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de réaliser donc la manière et la façon dont Dieu s'est manifesté.
Oh, bien-aimé, concentre-toi. Quand la Bible nous dit ferme la porte, ça veut dire tout simplement que tu dois fermer ta pensée, que tu dois dégager ce qui est dans ta pensée. Même si on t'avait insulté, bien-aimé, dégage ça dans ta pensée. Même si on t'avait bien-aimé, ne pense plus à ça. Le moment n'est plus à penser à autre chose, mais le moment est venu à penser à notre Dieu. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, en ce moment parlant, il y a de nos frères et sœurs qui tombent dans le combat. Depuis ce matin, on a perdu des milliers et des milliers de personnes dans le monde. Mais si tu es là, bien-aimé, c'est par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi tu vas élever la voix. La première base des choses, tu dois d'abord remercier Dieu. Dis à l'Éternel merci parce que je suis en vie. Dis à l'Éternel merci parce que tu as protégé ma famille. Dis à l'Éternel merci parce que tu as protégé ma papa, ma maman, mes enfants, tous ceux qui sont aux alentours de ma vie. Je n'ai pas entendu un message qui m'a fait pleurer ce matin. Et jusqu'à présent, ô Éternel Dieu, tu as protégé l'un de mes amis. Ô Éternel Dieu, merci. Ô peuple de Dieu, on va élever la voix et on va prier maintenant. Ô Éternel Dieu, mon roi, ô le roi des gloires, ô le Tout-Puissant, tu m'as protégé avec ma famille, tu m'as protégé avec mes frères. En ce moment, Éternel mon Dieu, tu m'as protégé, papa. En ce moment, le roi des gloires, je n'ai pas entendu des cris de gauche à droite, des cris qui me disent, ô Éternel Dieu, il y a quelqu'un qui est tombé, des cris qui me disent, ô Éternel Dieu, j'ai perdu la famille. Ô Éternel, merci parce que tu m'as renouvelé le souffle de vie. Merci parce que, Éternel mon Dieu, tu as renouvelé mon souffle de vie. Merci parce que tu as protégé mon frère et ma sœur. Merci parce que tu as protégé ce ô Éternel Dieu que nous adorons le Père dans la maison du véritable. En ce moment parlant, Éternel, quand je vois l'évangéliste Wiener, quand je vois le berger Stevie Boutou, quand je vois Maman Diana au Père, je demande tout ça parce que tu nous as épargnés du danger. Je demande tout simplement merci parce que tu es avec nous, papa. Alléluia. Oh Éternel Dieu, mes pensées vont à nos frères et sœurs qui sont dans les hôpitaux. Éternel Dieu, souviens-toi de maman Aline Mpandou. Souviens-toi de maman Dorothée Goyi. Oh Éternel Dieu, souviens-toi de papa Saint-Laurent. Souviens-toi en ce moment, oh Éternel Dieu, des personnes que nous connaissons pas, papa. Des personnes qui est en train de pleurer en ce moment. Parce que je vois une famille est en train de pleurer. Je vois un frère qui est en train de pleurer sa sœur. Je vois une sœur qui est en train de pleurer son frère. Oh Éternel Dieu, va les secourir, papa. Va le secourir, papa. Je vois mon pasteur Mbouata qui est en train de pleurer son frère. Je vois l'apôtre Mbi. Ce n'est pas facile, papa, de perdre une personne. Ce n'est pas facile, papa, de perdre une personne. Et si je suis en vie, ce n'est que ta grâce, Seigneur, mon Dieu. Voilà pourquoi, Éternel Dieu, la Bible dit, tout genou fléchira auprès de toi. Je fléchis mes genoux, ô Éternel Dieu, afin de demander le pardon. Je réfléchis, Seigneur, Père, de tout ce qui s'est passé dans ma vie. Jusqu'à présent, ô tu m'as épargné du danger. Je ne suis pas extraordinaire avec ceux qui meurent, mais nous sommes éternels, mon Dieu, mon roi, les mêmes personnes. Alléluia. Oh, alléluia. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh Seigneur, merci. Oh Yahweh. Oh Yahweh, merci le roi des gloires. Merci le Tout-Puissant, papa. Viens soutenir, éternel, mon Dieu, mon roi, notre noyau. Viens soutenir, éternel, mon Dieu, mon roi, notre noyau. Viens soutenir, Seigneur, mon Dieu. Viens soutenir, alléluia. Que ta main puissante, ô Seigneur Père, fait les choses.
qu'éternel, mon Dieu, fait des choses. Tu es grand et glorieux, papa. Tu es grand et glorieux, le roi des gloires. Voilà pourquoi l'honneur, la louange et ta gloire te soient rendue. Oh my God. Comme un étendard, tu es. 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 Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé, oh Linginga. Tu m'as pas négligé, oh Linginga. Tu m'as pas délaissé, oh Linginga. Éternel Dieu, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous venons pour libérer nos fardeaux qui est en nous. Oh Éternel, la Bible dit, Seigneur, c'est toi qui sondes les cœurs et les reins. La Bible dit, Éternel, c'est toi qui connais la motivation de tout un chacun. Oh Yahweh, Seigneur, merci encore pour la vie de l'évangéliste Vivien. Merci Éternel, mon Dieu, mon roi, pour la vie de Papa Stevie Boutou. Merci encore infiniment, oh Éternel, mon Dieu, tous ceux qui adhèrent dans la page La Maison du Véritable. Je te remercie encore, oh Seigneur Père. Oh, merci Seigneur. Oh Seigneur, merci. Oh, Alléluia, merci. Merci le Tout-Puissant. Seigneur, merci encore. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Oh, merci, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Éternel, prépare maintenant nos cœurs qui va recevoir la révélation. Merci Seigneur Père, tu viens me parler. Oh Seigneur, tu es bon, tu es miséricordieux, tu es puissant, tu es le roi des gloires. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendues. Dans le nom puissant du Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Bienvenue dans la maison du véritable. Pour ceux qui viennent de rentrer, bien-aimés, je demande tout simplement le partage. Puisque quand on a commencé à élever la voix, il y a des personnes qui étaient rentrées derrière, qui n'ont pas écouté le message. Donc, dès que tu rentres, tu partages, tu organises le direct sur ton mur pour donner aussi la possibilité à nos frères et sœurs qui ne sont pas amis avec nous, d'être en communion fraternelle avec nous et d'avoir cette communion fraternelle. Donc voilà. Papa Steve, s'il vous plaît, concentrons-nous s'il vous plaît. Je demande au noyau de se concentrer s'il vous plaît. Avant de commencer s'il vous plaît, on va se concentrer s'il vous plaît. Ok. Shalom l'évangéliste Oscar, que Dieu te bénisse. S'il vous plaît, Papa Oscar, Maman Diana, s'il vous plaît, signale au noyau, on est dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc je disais, Dieu est bon, il est fidèle.
quand je priais, quand on priait ensemble, j'ai entendu la voix audible du Père qui me fait comprendre qu'il y a quelque chose que nous, son peuple, qu'on n'a pas encore mis en place. C'est bien, bien aimé dans le Seigneur, on est en train de prier. On est en train d'intercéder. On est en communion avec le roi. Mais, s'il vous plaît, bien aimé dans le Seigneur, ce message est capital. Ce message est très capital. Et c'est quelque chose que chacun de nous doit mettre dans son esprit. C'est quelque chose que chacun de nous doit prendre réellement, ce message très puissant en esprit. Cela veut dire quoi? Je vais lire un verset biblique, et ce verset biblique que je vais lire, c'est le message là où on priait, afin que chacun de nous puisse revoir encore en lui. Chacun de nous puisse revoir encore en lui. S'il y a quelque chose, s'il y a quelque chose qu'il avait oublié de dire à son Père qui est dans le lieu secret. Alléluia. On va lire dans le livre de Hébreux 12 au verset 14. Hébreux 12, verset 14. Est-ce que quelqu'un peut écrire Hébreux 12 au verset 14? Vraiment, concentrez-vous s'il vous plaît. S'il vous plaît, concentrez-vous. Il y a quelque chose qui se passe spirituellement. Concentrez-vous là où vous êtes, s'il vous plaît. On va lire le livre de Hébreux 12, 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ça, c'est la Bible expliquée. Ça, c'est la version la Bible expliquée. Donc, je sais qu'il y a parmi vous les gens qui ont des autres versions. Mais moi, je lis ça dans la version Bible expliquée. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit, efforcez-vous d'être en paix avec tout le monde. Je répète encore. Forcez-vous d'être en paix avec tout le monde et menez une vie sainte. Car sans cela, aucun de vous ne pourra voir le Seigneur. Alléluia. Je répète encore. Efforcez-vous d'être en paix avec tout le monde et menez une vie sainte, car aucun de vous ne pourra voir le Seigneur. Alléluia. Dans les autres versets et dans les autres Bibles, on dit, recherchez l'appel à tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verrait le Père. Recherchez la paix à tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verrait le Père. Ce midi, Dieu nous rappelle quelque chose à travers son serviteur. Là, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler aux Hébreux. Pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul est en train de parler aux Hébreux en leur disant « Efforcez-vous de chercher la paix ». Pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul est en train de parler, de faire le forcing afin d'être en paix. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, quand l'apôtre Paul est arrivé dans cet environnement, il avait ressenti que parmi eux, il y avait des personnes qui ne s'entendaient pas. Il y avait des personnes qui avaient le doute. Il y avait des personnes qui se retiraient. Il y avait des personnes qui étaient dans leur coin,
au moment où il devrait être en communion fraternelle. Il y avait des personnes qui étaient dans l'hypocrisie. Il y avait des personnes qui étaient là, qui rigolaient, qui étaient là, qui faisaient comprendre que moi je t'aime. Mais au fond de son cœur, il disait, oh regardez-moi ce charlatan, regardez-moi ce pervers, regardez-moi cette personne. Lui il croit que moi je t'aime au moment où je ne crois pas. Bien-aimés dans les Seigneurs, il y a deux fois aussi ça se passe dans nos vies. Il y a deux fois aussi ça se passe dans nos foyers. Tu es marié, tu as une femme à côté de toi. Tu es marié, tu as un homme à côté de toi. Mais sauf que de ton cœur, au fond de ton cœur, tu as un rancœur à travers ta femme. Sauf que dans ton cœur, tu as des rancunes à ton homme parce que à chaque fois, tu penses tout simplement aux choses que tu avais vécues, les choses qui datent des années, les choses qui datent des jours et des jours. Et toi, au fond de ton cœur, tu n'as pas encore pardonné ton frère, tu n'as pas encore pardonné sa sœur. Et c'est ça qui est en train de remonter en toi. C'est ça qui est en train de remonter en toi, la haine et la colère à travers ton prochain. Mais sauf que, bien-aimé, ça ne va pas t'avantager, toi, moi, de ne pas enlever ce fardeau qui est dans ton cœur et de aller encore au plus loin possible d'écouter la parole de Dieu. Bien-aimés dans les Seigneurs, si Dieu nous parle de cela, parce que, bien-aimé, la Bible dit, c'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Si Dieu nous parle ça cet après-midi, parce que le Père a ressenti dans la vie de tout un chacun, que chacun de nous a manque de quelque chose. Alléluia. Oh, bien-aimé dans les Seigneurs, ce n'est pas parce que je suis évangéliste, ce n'est pas parce que je suis un homme de Dieu, ce n'est pas parce que je suis pasteur, ce n'est pas parce que je suis prophétesse, ce n'est pas parce que je suis évangéliste et que je ne peux pas avoir quelque chose qui m'empêche d'aller au haut niveau. Non. Vous savez, le diable a plusieurs stratégies. Le diable a plusieurs méthodes de venir étouffer ce que Dieu avait mis dans le cœur. La Bible dit, Dieu est là pour unir, ça veut dire l'union. Mais le diable est là pour séparer. Et comme le diable est là pour séparer, cela veut dire que, bien aimé, il a des stratégies de venir mettre en place afin que toi, mon frère, toi, ma soeur, si tu n'es pas connecté facilement aux pièges du diable. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et cela, bien aimé, nous empêche à avancer avec Dieu. Bien aimé, notre thème, écoutez-moi bien, notre thème principal est la repentance, le pardon. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, il y a deux fois à un certain moment, on pleure de gauche à droite, que ma vie ne marche pas, que j'avance pas dans ma vie, qu'il n'y a rien qui se passe dans ma vie. Ça fait des années et des années que je n'avance pas. Ça fait des années et des années que je n'ai pas de l'intelligence. Ça fait des années et des années que ma situation n'a pas changé. Ça fait des années et des années que je n'ai pas un mari approprié. Ça fait des années et des années que je n'ai pas une femme appropriée. Or, il y a quelque chose que nous oublions. Il y a deux fois, il y a l'année passée, je ne sais pas combien d'années, où tu avais prononcé les mots insensés dans ta bouche, qui avaient traumatisé ton frère, qui avaient traumatisé ta sœur, qui avaient fait mal à ton père, qui avaient fait mal à ta maman, et de l'autre côté de ton père et de ton maman, ils avaient formé rancune, afin que toi, que tu ne puisses pas avancer. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quand on priait, le Père me fait comprendre que on doit encore rentrer au-dedans de nous. On doit encore rentrer au-dedans de nous. Bien-aimé, la Bible dit dans le livre de Galates 2 que Pierre mangeait avec
les non-juifs. Ça veut dire que Pierre mangeait avec les incirconcis. Et quand il mangeait avec les incirconcis, la parole biblique nous dit, dès que Paul était arrivé, accompagné avec Tite, regardez la manière et la façon que Pierre se comporte. Dès qu'il a vu les hommes de Dieu, dès qu'il a vu les frères de la foi arriver dans le lieu, qu'est-ce qu'il fait? Il va se retirer. Il va se retirer au milieu des frères et sœurs qu'ils mangeaient ensemble. Mais il n'était pas tout seul. Il était accompagné avec Jacques, avec Jean. Et dès qu'ils ont vu le mouvement de l'apôtre arriver, la Bible dit, ils se sont et de quitter, de ne plus souper avec les personnes qu'ils soupaient ensemble. Mais la Bible nous dit, avec les ailes de l'évangile, l'apôtre Paul avait eu l'intelligence véritable de corriger ce que Pierre avait fait. Et c'était, bien aimé dans le Seigneur, une dimension d'être insensé, une personne hypocrite. L'hypocrisie éternelle, oh merci Seigneur, l'hypocrisie ne fait pas partie des enfants de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, tu ne dois pas être hypocrite. Quand tu sais qu'il y a quelque chose qui te touche dans ton cœur, quand tu sais qu'il y a quelque chose qui est en train de te marquer, il ne faut pas, bien aimé dans le Seigneur, chercher à garder cette chose en toi, parce que cette chose, tôt ou tard, ça peut produire le fruit digne. Écoutez-moi, ça peut produire le fruit digne de la haine, du rancune, qui viendrait étouffer cette sémence que Dieu avait plantée en toi, qui devrait te rapporter les fruits dignes de la repentance. Alléluia. Alléluia. Un enfant de Dieu, quand il a quelque chose au fond de son cœur, il doit, bien aimé dans le Seigneur, sortir la chose afin de libérer. La Bible nous dit, efforçons-nous. Efforçons-nous. Ça veut dire que tu dois t'efforcer, même si la personne refuse de te voir, même si la personne ne veut pas écouter ta voix, même si la personne ne veut pas voir ta face. Mais toi, de ton côté, pour te libérer, pour que tu sois libre, et le forcing appartient aux enfants qui cherchent le royaume de Dieu. Alléluia. Si tu as compris, tu dois le dire Amen. Paul, quand il a vu cet acte, l'Esprit de Dieu l'a emporté de corriger cet acte. Voilà pourquoi, bien-aimé, même si tu marches avec Dieu, même si tu deviens une autre dimension, il peut avoir quelque part où tu peux déraper parce que tu n'étais pas en réalité connecté avec le ciel. Que tu marches avec Dieu, que tu ne peux pas tomber dans le piège du diable. La Bible dit Pierre marchait avec Dieu. Il a laissé la clé du royaume des cieux à Pierre. Pierre, bien-aimé dans le Seigneur, par rapport à sa sûreté, par rapport à sa détermination, il croyait que, comme on m'a laissé la clé, comme j'ai la clé du royaume, et que je peux marcher sur la terre parfaitement, au moment où il avait oublié, quand on est avec Dieu, on suit tous les mouvements, on est véritablement connecté pour que nous ne faisons pas des conneries. Et Dieu, à travers son serviteur, Paul, a recadré Pierre, Jacques et Jean de cette méthode, de ce système qu'ils avaient fait au moment où ils avaient vu les hommes de Dieu rentrer et de s'écarter avec des personnes qui n'avaient pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, comment on peut racheter les gens qui veulent voir la gloire de Dieu au moment où nous, les hommes, où nous qui avaient accepté Jésus-Christ, où nous qui marchons avec Jésus-Christ, si nous ne nous rapprochons pas d'eux pour leur parler de la bonne nouvelle? C'est la question que tu dois te poser. C'est la question que tu dois te poser ce midi. Comment une personne
qui est incirconcis, qui ne connaît pas Dieu, doit se rapprocher auprès de Dieu, si toi qui connais Dieu, si tu ne vas pas au circoncier, de te présenter, de présenter la bonne nouvelle, afin que cette personne, il croit d'abord à cette bonne nouvelle et il passe aux autres. Oh, merci Seigneur. Voilà pourquoi Christ nous dit, alléluia. Voilà pourquoi Christ nous dit que je ne suis pas venu pour le juste, mais je suis venu pour les brebis égarées. Oh Seigneur. Non, vous ne me comprenez pas. Je dis bien. Voilà pourquoi Christ a dit, je ne suis pas venu pour le juste, mais je suis tout simplement venu pour les brebis égarées. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si Christ est venu pour les brebis égarées, pourquoi pas toi qui as l'onction du Christ en toi? Pourquoi pas toi qui as incarné la vie du Christ? Tu ne veux pas aller auprès des brebis égarées et de leur présenter la bonne nouvelle? Paul nous a enseigné quoi, bien-aimé? L'apôtre Paul nous a enseigné quoi? Il nous a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis en Christ. Et quel genre d'imitation que Paul avait imité? Paul avait imité la marque du Christ, la marche du Christ, la façon de faire, la façon de décortiquer, la façon d'animer, la façon d'attirer l'attention à des personnes incirconcis, de leur emmener à la repentance et à la rémission des péchés. Et c'est ça que Dieu nous demande. C'est ça que Dieu nous demande. Alléluia. Efforçons, bien-aimés, des choses, de se rapprocher auprès de nos frères et sœurs, de ceux qu'on a eu des problèmes. Ça, c'est la première chose. On doit chercher encore. On doit rechercher encore. Quand on te dit efforce, ça veut dire tout simplement, on te dit de rechercher. Et une personne qui recherche est une personne qui va droit au but à une personne qu'ils étaient en réalité amis, mais qui ne sont plus amis. Parce que ils ont eu des problèmes, eux deux, et ce sont des problèmes qui leur a séparés pour ne plus dire bonjour, pour ne plus se saluer, et pour ne même plus regarder un bon regard. Bien-aimés, on est à beaucoup. Bien-aimés de le Seigneur, nous sommes à beaucoup. Bien-aimés, là où je vous parle, parmi nous, il y a des personnes qui ne causent plus avec leurs amis. Il y a des personnes qui ne parlent plus avec leurs parents parce qu'on leur avait dit que vos parents, ce sont des sorciers. Ta maman, c'est lui qui bloque tes situations. Ton papa, c'est lui qui bloque tes situations. Mais il y a des fois, bien-aimé, tu ne regardes pas de ton arrière, de tout ce que tu faisais en ce moment où tu es en train de subir ces genres de choses. Bien-aimé, le pardon libère. Le pardon libère. Le pardon libère. Tu ne peux pas marcher dans la vie de la sanctification tant que l'iniquité habite en toi. Tu ne peux pas marcher dans la sanctification tant que l'iniquité habite en toi. Voilà pourquoi Dieu nous dit, la première base, c'est d'abord aller chercher la paix. Et quand tu vas aller chercher la paix, à la personne que tu ne parlais plus, à la personne que tu avais juré, que toi jusqu'à la fin de la mort, puisqu'il y a des gens qui ont juré que toi et moi, jusqu'à la mort, je ne parlerai plus, que toi et moi, même quand je serai mort, ne viens plus à mon enterrement, même quand je serai dans le cercueil, je ne veux pas te voir à ma dépouille mortelle. Oh Seigneur. La parole de Dieu nous dit, c'est cette bouche qui maudit et c'est cette bouche qui bénit. Et comme cette bouche maudit et cette bouche bénie, cela veut dire, pour toi qui as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, pour toi qui marches dans la sincérité, pour toi qui marches dans la sévérité, ta bouche doit tout simplement prononcer
des choses qui sont vraies. Ta bouche doit tout simplement prononcer des choses de bénédiction. Bien-aimé, je vais rentrer dans une parenthèse. Oh, merci Seigneur. Vous savez, il y a des parents en ce moment qui sont en pleurs parce que la vie de leur enfant est perdue. Il y a des parents bien-aimés en ce moment qui sont dans les pleurs, qui pleurent. Il y a des papas qui sont en train de pleurer. Que ces mêmes parents prononçaient des paroles insensées dans leur bouche. Je ne peux pas comprendre un papa ou une maman qui fait grandir son fils, son enfant, et à chaque fois quand cet enfant-là est en train de commettre des bêtises, la première base des choses qu'il a dans sa bouche, c'est d'abord d'insulter cet enfant. C'est d'abord d'insulter cet enfant. Sorcier, voleur, brigand, malfaiteur. Oh Yahweh. Je ne peux pas comprendre un parent qui a souffert pendant l'enfant pendant 9 mois dans son sein, et quand cet enfant-là commence à déraper, elle commence à insulter. Sans se rendre compte, les insultes que tu prononces, c'est une sémence que tu es en train de s'aimer dans la vie de ton enfant. Ce qui sort dans ta bouche, c'est ça qui est en train de s'aimer la panique et la pagaille dans la vie de ton enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, la bouche, elle est faite pour s'aimer. Je ne vous parle pas dans mes oreilles, je ne vous parle pas dans mes yeux, mais je vous parle dans la bouche. Et comme je vous parle dans la bouche, cela veut dire que ce qui est en train de sortir dans ma bouche a de l'impact pour vous, mes frères et sœurs. Beaucoup de parents en ce moment qui est en train de souffrir parce que quand leur enfant était petit, à bas âge, jeune, à chaque fois quand l'enfant commettait des bêtises, ils insultaient les enfants, voleurs, sorciers, voleurs, sorciers. Et tout ce que les parents la faisaient, c'était une sémence qui entrait dans la vie de ces enfants et qui prenait l'ampleur petit à petit. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on prend une graine, bien-aimé, quand on prend une graine et qu'on la jette dans une terre fertile, là où cette terre-là peut produire quelque chose que les gens vont manger, à chaque fois, quand tu prends de l'eau, quand tu arroses, là où tu as sémé cette semence, petit à petit, cette semence va sortir les racines pour prendre la bonne forme et de grandir tout doucement, tout doucement. Et les paroles que nous sortons dans la bouche, c'est dans cette dimension aussi que ça prend de l'impact. Alléluia. C'est dans cette dimension aussi que ça prend de l'impact. Voilà pourquoi, ma sœur, toi qui as des enfants, voilà pourquoi, mon frère, toi qui as des enfants, tu ne peux pas, bien-aimé dans le Seigneur, communiquer les mauvais sorts au moment où tes enfants font du n'importe quoi, mais la seule chose que tu peux communiquer à tes enfants, de leur emporter à la raison. Alléluia. De leur emporter à la raison. Tu dois faire comprendre à ton enfant, tu dois faire comprendre à ton fils, tu dois faire comprendre à ta fille que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bien. Mais prochainement, ne fais pas cela. Et cet enfant-là, à chaque fois, quand tu fais cette intervention, où la personne va comprendre que maman m'interdit de faire ce genre de choses. Alléluia. Et c'est ça qui doit être une bonne réflexion pour nous qui sommes certains. Nous le savons que on avait accepté Dieu. Nous le savons que on marche avec Dieu. Et quand on marche avec Dieu, il y a des principes que nous devons baser. Mon frère, ma sœur,
Mon bien-aimé dans les seigneurs, toi qui marches avec Dieu, écoute-moi bien. Si tu as des problèmes, si tu as des soucis, que ça soit ton meilleur ami, ta maman, tous ceux qui sont dans ta maison, bien-aimé, efforce-toi d'aller voir ces personnes, de leur demander pardon pour que, bien-aimé dans le Seigneur, que tu puisses avancer avec le Seigneur. Tu ne peux pas avancer tant que l'iniquité habite au fond de ton cœur. Tu ne peux pas avancer dans le ministère tant que ton rancune est dans ton cœur. Tu peux montrer tes dents, oh bien-aimé. Tu peux montrer ton sourire. Tu peux écrire, bien-aimé, dans le Seigneur, les paroles qui sont touchantes. Les paroles que les personnes vont dire Amen. Les paroles que les personnes qui vont dire Amen. Mais ta propre conscience, mon frère, ta propre conscience te parle, ma sœur. Ta propre conscience te parle, femme de Dieu. Ta propre conscience te parle, homme de Dieu. Notre conscience nous parle, même si je montre les dents, même si je suis en train de faire des choses, que même ceux qui sont à l'extérieur est en train de parler de moi, de cette gentillesse. Oh Yahweh. Au fond de mon cœur, je sais que ce que je fais, c'est dans l'hypocrisie. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit ce midi? Dieu nous dit ce midi que rechercher la paix à tous est accompagné par la sanctification. Donc la base des choses, tu dois d'abord chercher la paix et tu rentres dans la sanctification. La sanctification, c'est quoi, mon frère? La sanctification, c'est être pur auprès de Dieu. C'est être pur auprès de l'Éternel. C'est de fuir le péché. Voilà pourquoi le Père nous demande d'abord de te libérer de ce péché que tu as au fond de ton cœur. Tu ne peux pas marcher dans la sanctification tant que le péché demeure en toi. Tu ne peux pas marcher dans la sérieuxité que tant que l'iniquité est en toi. Tu dois d'abord te débarrasser de l'iniquité et maintenant, tu peux incarner cette vie de la sanctification. Tu peux incarner cette vie de la sanctification. Regardez l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit de chercher la paix à tous, à tout le monde. Ça veut dire que tout ce monde que tu connais, tout ce monde que tu avais manqué du respect, tout ce monde que tu reconnais, mais cette personne-là, je l'avais mal parlé, mais cette personne-là, je l'avais insulté, cette personne-là, j'avais dit du n'importe quoi. C'est toutes ces personnes que tu dois pardonner. Et quand tu les pardonnes, c'est en ce moment où ton âme, ton esprit rentre dans la liberté. Ton âme, ton esprit rentre dans la liberté. Et quand ton âme, ton esprit rentre dans la liberté, c'est ça qui va te permettre d'être en communion fraternelle avec Dieu, d'être en communion fraternelle avec le ciel, qui va te donner l'opportunité de rentrer en communion fraternelle avec le ciel et de rentrer dans la sanctification. Et la Bible nous dit, cela va te permettre que tu puisses voir l'Éternel des armées. Mais ma sœur, tant que tu ne mets pas ça en pratique, tant que tu ne mets pas ça en pratique, même si tu parles en langue, si tu décortiques la parole où les gens sont en train de se sauver, même si tu mets les actes, bien-aimés dans le Seigneur, ce seraient des choses qui ne seraient pas inutiles auprès de Dieu. Ça serait des choses qui ne seraient pas inutiles auprès de Dieu. C'est ça que nous appelons par temps. Tu vas perdre le temps pour rien. Tu vas perdre le temps pour rien. Voilà pourquoi chacun de nous maintenant doit se concentrer, doit prier, que Dieu lui révèle les personnes qu'il avait fait mal, que Dieu lui révèle les personnes qui ne parlent plus,
Que Dieu lui révèle les personnes qu'il ne parle plus. Qu'il s'efforce d'aller les voir et les pardonner. Bien-aimé, on est confiné, on est en quarantaine. Même si, frère, ma sœur, tu ne peux pas te déplacer parce qu'on nous a imposé de ne pas sortir. À travers le téléphone, tu peux chercher même à voir la nouvelle de cette personne et de te faire pardonner. Et si la personne n'accepte pas ton pardon, ça c'est maintenant le problème de Dieu avec cette personne qui refuse ton pardon. Écoutez-moi bien. Si la personne ne veut pas écouter ta parole, si la personne ne veut pas écouter ce que tu vas lui dire, tu te retires et tu laisses le problème à l'Éternel, celui qui domine le monde. Il nous a bien dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Un brebis qui est envoyé au milieu de loups est une personne qui est envoyée au milieu des méchants. Quand on parle des loups, on parle des méchants, des personnes de mauvaise foi, des personnes de mauvais cœur, des personnes rancuneuses, des personnes énervantes. C'est cette personne qu'on a parlé des loups. Et quand on t'envoie au milieu de cette personne, et si tes personnes n'acceptent pas, la Bible dit, tu foules tes pieds, tu sors dans cette maison et tu vas, car Dieu lui-même va régler ses problèmes. Bien-aimé, au moment de la repentance, cherche la paix avec ton frère. Cherche la paix avec ta maman. Cherche la paix avec ton papa. Enlève les mots insensés que tu avais prononcés le jour où la colère t'avait envahi de dire la chose que tu ne voulais pas dire. Enlève. Enlève, bien-aimé. Enlève. Enlève, bien-aimé. Parce que Dieu nous dit, sans cela, personne ne verrait Dieu. Je vois que tu fournis tes efforts. Je vois que tu fournis des efforts d'être déterminé. Je vois que tu es là à chaque fois de prier. Quand on te pose les actes de jeûner, tu es là, tu jeûnes. Mais je ne veux pas, frère, je ne veux pas, ma sœur, que ce jeûne et prière que tu mets en place soit en réalité un jeûne qui n'a pas d'effet. Mais plutôt, moi, autant que ton frère, autant que ta sœur, ton évangéliste, autant que ton bien-aimé, j'aimerais bien que, là où tu es, rabaisse-toi, va voir ta frère, appelle ta sœur. À chaque fois, tu étais ensemble avec ta sœur. À chaque fois, quand tu avais de manque, c'est ce frère-là qui te dépannait. Quand tu avais le manque, c'est cette sœur-là qui te dépannait. Il y a de gauche à droite, il n'y a personne qui ose même de te donner un franc. Il y a des fois, tu appelles de gauche à droite, il y a même une personne qui vient te présenter un franc. Mais quand c'est de ton tour, que c'est toi qui veux partager, bien-aimé, tu es là, tu partages. 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 Mais quand seulement c'est ton tour, les gens ne sont pas là. Oh Seigneur. Bien-aimé, bénis la vie de tout le monde qui a contribué pour la dernière hommage de notre frère, de notre grand frère, de notre aîné, Dada Touré. Bien-aimé, au moment de la quarantaine, il m'a vraiment enseigné. En ce moment, bien-aimé, il y a une cagnotte qui se passe sur Internet pour un frère, pour un papa aimé qui est mort dans cette période de coronavirus. En réalité,
En réalité, ce frère qui s'appelle Dada Pouré a une famille ici en France. Mais, bien aimé, en ce moment, je dis bien en ce moment, ce sont des périodes de crise. Les gens ne travaillent pas. Les gens sont confinés chez eux. On leur a demandé de rentrer chez eux. Et une fois, il te restait un petit 300 € dans ta poche, un petit 400 € dans ta poche. Comme on t'a imposé de rester à la maison, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu as pris cet argent, la nourriture pour tes enfants, pour toi, pour ton mari, afin d'attendre la trompette sonner où le gouvernement dirait maintenant vous pouvez sortir. Il y a beaucoup de gens parmi nous, frères. Il y a beaucoup de gens parmi nous, en ce moment parlant, même qui n'ont même pas 200 €, même 100 € dans leur compte, même 10 €. Si ce n'est pas le salaire qui vient de passer en ce moment où ils ont reçu quelque chose dans leur poche. Bien-aimés, quand on va sortir dans ce confinement, il y aura beaucoup parmi nous qui ne blagueront plus de l'argent. Il y aura beaucoup parmi nous qui ne vont plus rigoler au problème de l'argent parce que le confinement leur a éduqués, parce que la quarantaine nous a éduqués. Il y a de ceux qui s'exhibaient de courir derrière les magasins, d'aller acheter des habits parce que ils veulent se faire voir et ils veulent se faire connaître. De ceux qui s'excitent dans le match-vu. Mais aujourd'hui, ils sont là. Ils n'ont rien dans leur poche. Et même ils commencent à crier de gauche à droite, à rentrer, bien aimé, dans les dettes pour qu'ils payent au moment où le salaire passera. Mon frère, soyons unis tous. En ce moment de quarantaine, ça doit nous éduquer, mes frères et sœurs. Ça doit nous éduquer automatiquement. On doit rentrer dans l'éducation de Dieu. La quarantaine ne signifie pas, bien-aimé dans le Seigneur, de rester tout simplement devant ta télévision, de regarder la télévision et de ne plus faire rien. Mais la quarantaine est une dimension céleste où chacun doit être éduqué, où chacun de nous doit être responsable de sa vie, où chacun de nous doit encore établir sa vie familiale. Il y a beaucoup de mariages qui étaient séparés il y a des années. Ils sont là, mais ils habitent en hypocrisie. Il y a beaucoup de mariages qui étaient séparés des mois et des mois, mais ils sont là, ils habitent en hypocrisie. Même quand on leur rend visite, il fait comprendre aux gens que nous sommes toujours mariés. Il faut comprendre aux gens que nous marchons ensemble. Il faut comprendre aux gens que nous sommes bien. Mais au moment où les choses ne passent pas bien, l'autre a récupéré une chambre et l'autre aussi a récupéré une chambre. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne fait rien. Il crée à ses serviteurs les prophètes. Voilà pourquoi, mon frère, quand on prie, mon frère, il faut te concentrer. Il ne faut pas regarder la personne qui est en train de conduire la prière. Mais quand tu sais que c'est l'heure de la prière, concentre-toi là où tu es. Oublie la personne qui est en train de prier. Oublie la personne qui est en train de conduire la séance de prière. Mais toi là où tu es, ferme tes yeux, concentre-toi parce que Dieu veut te révéler les choses cachées et ces choses qui vont encore t'éduquer dans ta marche, dans ta vie et dans ta spiritualité. Bien-aimé, en ce moment, la cagnotte de notre frère qui était mort est déjà maintenant, ça fait seulement 2 jours. Et aujourd'hui, on est au 3e jour. Ça veut dire que le dernier jour, la cagnotte est maintenant à 8 000 €.
La cagnotte est maintenant à 8 000 €. Je répète encore, la cagnotte est maintenant à 8 000 €. Ils n'ont pas encore fermé cette frère. Imagine-toi ma soeur, jusqu'à l'heure qu'ils vont fermer la cagnotte. Est-ce que la cagnotte va prendre de l'ampleur? Est-ce que la cagnotte va s'arrêter à 8 000 €? Et c'est ça que Dieu, nous les enfants de Dieu, on doit avoir la compassion. On doit avoir l'amour du prochain. Aimer ton papa, c'est bien. Aimer ta maman, c'est bien. Aimer tes enfants, c'est bien. Mais Dieu veut de toi que tu puisses avoir une véritable amour. Là où tu dois aller aimer celui qui n'est pas dans ta famille. Là où tu dois aimer celui qui n'est pas dans ton ethnie. Là où tu dois aimer celui qui n'est pas dans ton pays. Là où tu dois aimer celui qui n'est pas dans ton continent. Puisque en ce moment même, parmi nous, beaucoup ont condamné nos frères européens. Beaucoup ont condamné nos frères européens par rapport à la manière où les deux docteurs avaient osé de dire d'aller tester le vaccin en Afrique. Bien-aimés dans les seigneurs, parmi nous, je le dis bien, il y a des personnes qui ont haï nos frères européens. Il y a des personnes qui ont insulté nos frères européens. Il y a les personnes qui ont rejeté nos frères européens parce que il y avait deux individus, il y avait deux personnes qui avaient osé d'insulter les Africains en disant qu'ils doivent d'abord commencer à tester ce remède en Afrique et venir les mettre dans la vie de leurs frères européens. Oh, bien-aimés dans les seigneurs, ce ne sont pas que tous les Européens qui sont les mauvaises personnes. Bien-aimés, même ici, même au continent africain, nous les Africains aussi, parmi notre groupe, il y a beaucoup de gens qui sont mauvais. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la compassion du cœur. Il y a beaucoup de prochains. Regardez nos pays. Regardez comment ils manipulent les gens au moment où ils devraient parler des gens. C'est bien et beau, on est en quarantaine. Mais je ne peux pas voir un frère prendre son frère, dire à son frère de rentrer dans un caniveau, là où il y a la saleté, de nager, parce que ce frère n'a pas écouté ce qu'on a dit. Parce que cette sœur n'a pas écouté ce qu'on a dit. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, en ce moment de jeûne et quarantaine, prie à Dieu qu'il t'ouvre les yeux de voir le mal que tu as tant fait. Prie à Dieu de voir donc la manière et la façon que tu penses aux autres. Bien-aimé, nous ne sommes pas de Dieu. Il peut avoir que tu ouvres, bien-aimé. Il peut avoir que tu ouvres la porte de penser autrement à ton frère parce que tu as eu des changements de parole avec ton frère. Deux fois, tu peux avoir l'ouverture de l'esprit. Oh Yahweh. S'il vous plaît, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Il y a des personnes qui commencent à signaler la vidéo. Parce que vous-même le savez, que le diable n'aime pas la vérité. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs.
bien-aimés dans le Seigneur, en réalité, on n'a pas encore compris que signifie l'amour. Tu ne peux pas dire que je t'aime, mais au moment, au fond de ton cœur, tu n'aimes pas. Je vais prendre l'exemple. Tous nos frères arabes qui décapitent la tête, ce ne sont pas tous les Arabes qui ne coupent pas la tête des gens. Mais de nos jours, dès que nous voyons des images revenant dans le monde de tête, tout le monde commence à s'acharner. Tout le monde commence ce qu'il veut. Tout le monde commence à penser ce qu'il pense, à insulter ce qu'il dit. Parce qu'on a... Et il commence à mélanger tout le monde. Oh, bien-aimé, la Bible dit, recherchons tous la paix, sans laquelle personne ne verrait Dieu. Tant que la véritable amour ne règne pas au fond de ton cœur, bien-aimé, les portes du royaume des cieux est fermée pour toi et moi. Tant que l'amour véritable ne demeure pas au fond de nos cœurs, le porte du royaume des cieux est fermée. Voilà pourquoi j'interpelle à mon frère, à ma sœur, toi qui es marié, toi qui es combattu en ce moment, toi qui vis en vie de couple, il y a un certain moment tu ne parles plus avec ta femme. Recherche la réconciliation. Recherche la réconciliation. Ne cherche pas que quand la mort va se présenter auprès de ta porte, et c'est en ce moment où tu commences à rechercher, non. Bien-aimé, chacun de nous sait que la mort peut arriver à n'importe quelle heure. Ce n'est pas parce que tu es en bonne santé et que la mort ne peut pas te rattraper. Ce n'est pas parce que Dieu ne peut pas venir prendre son souffle de vie. La Bible nous dit que Jésus est mort à l'âge de 33 ans. Bien-aimé, 33 ans, c'est jeune. C'est très jeune. Et bien-aimé, Jésus n'était pas malade. Il n'était pas malade. Il n'avait pas connu de la fièvre en lui. Il y a des personnes en ce moment qui n'ont pas connu la fièvre. Il y a des personnes, bien-aimées, pour avoir la fièvre, il peut même faire 2 ans, 4 ans, 5 ans, il n'a pas de fièvre. Parce que c'est une grâce venant de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, on est dans le temps de la repentance. On est dans le temps de la repentance. Cherchons le pardon et le pardon va être accordé. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. Être là parce que je dois m'arrêter et de laisser au peuple de Dieu de préparer quelque chose. On s'excuse pour le retard parce que il y a un changement d'heure. Voilà pourquoi on a démarré le direct en retard. Vraiment, excusez-nous, on est une famille, on est ensemble et par la grâce et par l'amour de l'Éternel, Dieu est au contrôle de tout. On va clôturer. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Entends, nous te louons, tu es digne d'être adoré. Tu es le roi des rois,
Prince de la paix, tu es le roi des rois. Tu es digne de louange, tu es le roi des rois. Digne d'élever, tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. Nous te chantons, nous te louons. Tu es digne d'être adoré. Tu es le roi des rois, prince de la paix. Tu es le roi des rois. Tu es digne d'être Dieu, tu es le roi des rois. Digne d'élever, tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. Éternel Dieu, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te remercions, Seigneur, en ce temps, moment, que nous avons participé, ô Éternel mon Dieu, à cette prière de midi. Seigneur, nous te remercions pour ta présence et nous te remercions, Éternel Dieu, pour la présence de tout un chacun. Voilà pourquoi l'honneur, la louange et la gloire te soient rendues. Merci encore infiniment, Papa. Merci le Roi des gloires. Merci l'Éternel des armées. Et merci le Tout-Puissant. De tout ce que tu fais, de tout ce que tu es en train de contribuer dans nos ministères, de tout ce que tu contribues dans la vie de tout un chacun. Et Éternel mon Dieu, prends véritablement de tous nos frères et sœurs qui est en train de jeûner et de ceux aussi, Éternel Dieu, qui ne jeûnent pas et que nous accordons l'honneur, la louange et la gloire te soient rendues. Dans le nom puissant du Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, on s'arrête là. Rendez-vous à 16 heures que l'on doit communiquer la pensée de Dieu pour clôturer la dimension céleste que chacun de nous est en train de contribuer. Donc, je salue l'évangéliste Oscar, l'évangéliste Vivian, pasteur Diana, maman Frijnel Matondo, la femme de feu, le berger Stevie Boutou, qui est notre futur pasteur. Je salue à toute l'équipe de la véritable, à tous les enfants de la maison du véritable. Je vous remercie au fond de mon cœur de tout ce travail que vous faites pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Vraiment, je vous remercie. Je vous remercie énormément parce que nous voyons que vous contribuez au ministère de tous ceux qui apportent la bonne nouvelle dans la maison du véritable. Soyez bénis tous, recevez la bénédiction, recevez la guérison et recevez la puissance venant de Dieu. Recevez la puissance venant de Dieu. Que tous ceux qui sont bien-aimés dans les Seigneurs, en ce moment, oh Seigneur, que tous ceux qui sont dans les hôpitaux reçoivent la puissance. Que celui ou celle qui est dans la maison du véritable, qui fait avancer l'œuvre de l'Éternel, qui a un parent à l'hôpital, je déclare, étant le commandant de l'armée céleste sur la terre, autant que l'instrument que Dieu utilise, que le Dieu de la maison du véritable va automatiquement
visiter leurs parents qui sont à l'hôpital. Ô éternel Dieu, souviens-toi de tes enfants. Éternel Dieu, tous ceux qui font avancer l'œuvre, tous ceux qui font avancer l'œuvre, tous ceux qui ont les parents à l'hôpital, ô éternel mon Dieu, souviens-toi d'eux. Tous ceux qui ont à la maison, ô éternel mon Dieu, souviens-toi d'eux. Tous des parents à l'étranger, qui n'ont pas les moyens de manger, ô éternel Dieu, souviens-toi d'eux. Que la puissance, ô Père de toi l'éternel, surabonde dans leur vie. Que la puissance, ô le roi des gloires, que toi éternel Dieu, entre dans leur maison. Entre dans leur maison. Que ta puissance, ô éternel Dieu, commence à envahir leur maison. Que ta puissance, que ta puissance, que ta puissance, l'honneur, la louange et la gloire te soient rendues. Dans le nom puissant du Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Père? Je veux voir l'acclamation du Père. Parce que le Père nous a fait du bien. Parce que le Père nous a fait du bien. Je veux voir à mes frères et sœurs acclamer la présence de Dieu. Parce que le Père nous a fait du bien. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. Donc rendez-vous à 16 h. Ciao.